Il y a un enfer. Dieu lui-même nous en a révélé l'existence. Les quelques passages de l'Ancien Testament que j'ai cités précédemment montrent déjà que le dogme de l'enfer a été révélé de Dieu même aux patriarches, aux prophètes et à l'ancien Israël. En effet, ce ne sont pas seulement des témoignages historiques, ce sont encore et surtout des témoignages divins qui commandent la foi, qui s'imposent à notre conscience avec l'autorité infaillible de vérité révélée. Notre Seigneur Jésus-Christ a solennellement confirmé cette révélation redoutable. Et 14 fois dans l'Évangile, il nous parle de l'enfer. Nous ne rapporterons point ici toutes ces paroles pour ne pas nous répéter. Voici les principales. N'oubliez pas, mon bon lecteur, que c'est Dieu même qui parle ici, et qu'il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Peu après son admirable transfiguration sur le mont Tabor, notre Seigneur disait à ses disciples et aux multitudes qui le suivaient, « Si votre main, c'est-à-dire ce que vous avez de plus précieux, est pour vous une occasion de pécher, coupez-la. Il vaut mieux entrer dans l'autre vie avec une seule main, que d'aller avec ses deux mains dans l'enfer, dans le feu qui ne s'éteint point, où le feu ne cessera jamais. Si votre pied ou votre œil est pour vous une occasion de chute, coupez-le, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Il vaut mieux entrer dans la vie éternelle avec un seul pied ou un seul œil, que d'être jeté avec vos deux pieds ou avec vos deux yeux, dans la prison de feu éternel, où le remords ne cesse point et où le feu ne s'éteint pas. Il parle de ce qui arrivera à la fin des temps, et dit « Alors le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils saisiront ceux qui auront fait le mal pour les jeter dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Lorsque le Fils de Dieu prédit le jugement dernier, au 25e chapitre de l'Évangile de Saint Matthieu, il nous fait connaître d'avance lui-même les propres termes de la sentence qu'il prononcera contre les réprouvés. « Retirez-vous de moi, maudits, au feu éternel. » Et il ajoute, « Et ceux-ci iront dans le supplice éternel. » Je vous le demande, y a-t-il rien de plus formel? Les apôtres, chargés par le Sauveur de développer sa doctrine et de compléter ses révélations, nous parlent de l'enfer et de ses flammes éternelles d'une manière non moins explicite. Pour ne citer que quelques-unes de leurs paroles, nous rappellerons saint Paul qui dit aux chrétiens de Thessalonique, en leur prêchant le jugement dernier, que le Fils de Dieu tirera vengeance dans la flamme du feu, des impies qui n'ont point voulu reconnaître Dieu et qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront à subir des peines éternelles dans la mort, loin de la face du Seigneur. L'apôtre Saint Pierre dit que les méchants partageront le châtiment des mauvais anges, que le Seigneur a précipités dans les profondeurs de l'enfer, dans les supplices du Tartare. Il les appelle des fils de malédiction, à qui sont réservées les horreurs des ténèbres. Saint Jean nous parle également de l'enfer et de ses feux éternels. Au sujet de l'Antéchrist et de son faux prophète, il dit « Ils seront jetés vivants dans l'abîme embrasé de feu et de soufre, pour y être tourmentés jour et nuit dans tous les siècles des siècles. » Enfin, l'apôtre Saint Jude nous parle à son tour de l'enfer, nous montrant les démons et les réprouvés enchaînés pour l'éternité dans les ténèbres et subissant les peines du feu éternel. Et, dans tout le cours de leurs épîtres inspirées, les apôtres reviennent sans cesse sur la crainte des jugements de Dieu et sur les châtiments éternels qui attendent les pécheurs impénitents. Après des enseignements aussi clairs, faut-il s'étonner que l'Église nous présente l'éternité des peines et du feu de l'enfer comme un dogme de foi proprement dit, de telle sorte que celui qui oserait le nier ou en douter seulement serait par là même hérétique. Donc l'existence de l'enfer est un article de foi catholique, et nous en sommes aussi sûrs que de l'existence de Dieu. Donc, il y a un enfer. En résumé, le témoignage du genre humain tout entier et de ses plus antiques traditions. Le témoignage de la nature humaine, de la droite raison, du cœur et de la conscience, et par-dessus tout,
Le témoignage de l'enseignement infaillible de Dieu lui-même et de son Église s'unissent pour nous attester avec une certitude absolue qu'il y a un enfer de feu et de ténèbres, un enfer éternel pour le châtiment des impies et des pécheurs impénitents. Je vous le demande, chers lecteurs, une vérité peut-elle être établie d'une manière plus péremptoire?